Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo propulsée par le groupe La fiction du crépuscule. Imaginez ceci, vous vous réveillez un matin, vous prenez vos manuels, votre sac à dos et vous quittez vers l'école. En arrivant, le stationnement est peint en arc-en-ciel et vous devez marcher 20 minutes jusqu'à l'entrée, ce qui vous prend habituellement 1 minute. En entrant, l'entrée est maintenant un atrium et non la rangée de casiers à laquelle vous êtes habitué. Vos camarades sont déguisés en vert fluo et votre professeur préféré est un clown en patin à roues allumé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'était qu'un rêve. Mais qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est un sous-ensemble plus précis de l'activité mentale en sommeil. Cela réfère généralement à une activité plus complexe et organisée lorsque nous dormons pour nous permettre d'entendre des sons ou également de voir des choses. En d'autres mots, le rêve réfère à toute activité mentale subjective, donc qui est propre à chacun, lorsqu'on dort, puis que l'individu va se rappeler lorsqu'il va se réveiller. Alors dans cette vidéo, nous vous parlerons de la place du rêve dans différentes cultures à travers le monde, de la science psychologique du rêve, ainsi que les rêves récurrents. Commençons avec Vincent, qui nous parlera de l'utilisation du rêve à travers la religion nordique ancienne. Les anciens habitants de la Scandinavie et des alentours utilisaient les rêves dans leur rituel. Le rêve est un moyen de communiquer avec les dieux. Les rêves pouvaient aider à percevoir les attentes des dieux, prévenir des catastrophes naturelles ou bien même trouver la source d'une pandémie. Bien sûr, cette approche n'est pas scientifique. Et, comme nous le savons aujourd'hui, les rêves sont très subjectifs. Se baser sur ceci pour prendre des décisions importantes pouvait s'avérer une erreur et c'est à se demander combien de personnes sont tombées aux mains d'un chaman qui avait fait un mauvais rêve. Maintenant, je passe la parole à Elisabeth qui va parler des rêves en Grèce antique et au Moyen-Âge. Artémidore est un auteur ancien du 2e siècle après Jésus-Christ qui fut le premier à écrire une clé des songes, c'est-à-dire une œuvre expliquant le symbolisme et la signification des rêves. On bâtit sur sa clé des songes même aujourd'hui. Au 2e siècle, la culture hellénique ou grecque n'existe plus comme on la connaissait pendant la période classique grecque, mais lorsque la religion grecque était courante, on considérait les rêves comme étant envoyés par les dieux, qu'on le sache ou non en tant que commun mortel. Les dieux intervenaient souvent dans la sphère humaine, y compris durant le sommeil. Morphée était le dieu des rêves prémonitoires et les onéroïs représentaient les songes. Connaissez-vous l'Iliade de Homère? Dans l'Iliade, œuvre exceptionnellement marquante de la civilisation occidentale qui décrit le siège de la ville de Troie, l'histoire est modifiée par des personnages qui agissent selon leurs rêves. Un des événements précédant la guerre de Troie est le songe d'Écube. Écube, la mère d'un des personnages principaux de l'histoire, Paris, rêve à une prophétie lui disant que l'enfant qu'elle va mettre au monde sera la raison de la destruction de Troie, sa ville. Elle décide donc d'exposer l'enfant aux éléments et de l'abandonner. Plus tard, pendant le siège de la ville de Troie, Zeus, le roi des dieux grecs, envoie un rêve à Agamemnon, chef militaire des Grecs, sans que celui-ci sache que ce songe est envoyé par un dieu. Ce rêve convainc Agamemnon de préparer ses hommes à la bataille, ce qu'il va faire en se réveillant, mais le rêve était une ruse de Zeus qui veut massacrer les forces du chef militaire. Du côté de la France, au Moyen-Âge vers le 10e siècle, on considère encore que les rêves sont reçus de l'extérieur et qu'ils ne sont pas nécessairement une production interne du rêveur. Les rêves peuvent être soit vrais, donc prémonitoires, soit faux, donc envoyés par le diable. Un exemple d'un rêve considéré comme vrai est le songe de Jacob, qui rêve à des anges montant et descendant des escaliers vers les cieux. Dans son rêve, Dieu lui annonce qu'il lui donnera la terre sur laquelle il se repose, et à son réveil, Jacob s'assure de rendre réalité ce qu'il a vu dans son rêve. Cependant, les rêves en général au Moyen-Âge s'attirent une connotation négative. Mais pourquoi? La divination, c'est-à-dire l'art de prédire l'avenir, est interdite et interpréter ses rêves est considéré comme s'approchant dangereusement de la divination. Les moines racontent tout de même leurs rêves, car les messages reçus dans son sommeil peuvent avoir un impact sur la collectivité. On voit des éléments de la Bible dans ses rêves, donc les rêves à l'époque du Moyen-Âge sont culturels. Maintenant que nous avons vu les anciens usages des rêves, voyons maintenant comment les psychologues, utilisant la théorie de la psychanalyse, perçoivent le rêve. 2 théories sont les plus reconnues, soit celle de Carl Jung, qui est le monsieur juste ici, et celle de Sigmund Freud, le monsieur juste ici. Selon la théorie jungienne, les rêves représentent des réalités ou des vérités intérieures. Les rêves servent à ajuster la personne dans la vie éveillée en lui montrant la vérité de sa situation.
Pour faire simple, selon cette théorie, les choses qu'on tente tant bien que mal de passer sous silence dans nos journées ressortent pendant nos rêves. La thérapie utilisant cette théorie vise à identifier certains problèmes en se basant sur le rêve du patient. Une fois le problème identifié, on peut s'y attarder. Ensuite, pour ce qui est de la théorie freudienne, elle veut que nos rêves soient une façon d'exprimer des désirs considérés mal par nous-mêmes quand nous sommes inconscients. Le rêve permet de canaliser ces pensées en images pour nous empêcher de nous réveiller par les pensées troublantes. Ce ne sont pas que des désirs qui peuvent être exprimés, mais aussi des sentiments ou bien des réactions qui sont dissimulées dans une histoire qu'on vit pendant le rêve. Dans tous les cas, le rêve, selon la psychanalyse, représente des sentiments, des désirs ou bien des pensées dissimulées qui veulent en dire beaucoup plus que ce que l'on pourrait penser à première vue. De façon plus imagée, le rêve c'est un peu comme un journal intime intérieur où on se raconte comment on se sent au plus profond de nous-mêmes. Comme l'a dit Vincent, les rêves sont un moyen de communiquer avec notre inconscient. Et il y a plusieurs types de rêves. Premièrement, il y a la sorte de rêve qui n'a pas vraiment de symbole, donc qui ne nous transmet pas une information précise. Par exemple, ça pourrait être qu'on va à l'école, on prend l'autobus, etc. Ensuite, il y a les rêves de compensation. Donc les rêves de compensation, ça peut arriver quand on pense à quelque chose beaucoup pendant la journée. Et par exemple, je pense à manger un morceau de gâteau au chocolat. Et je pense à ça, donc ça va créer une certaine frustration. Donc c'est possible que la nuit, je rêve que c'est mon anniversaire et on m'offre un énorme gâteau au chocolat. Ensuite, il y a le type de rêve où notre inconscient nous montre des parties refoulées à l'intérieur de nous. En général, c'est des rêves qui sont plus sombres. Donc, ça pourrait être le type de rêve où on voit des monstres, où on se fait attaquer, on se fait pourchasser. Et finalement, comme les Grecs anciens et les moines au Moyen-Âge, il y a les rêves prémonitoires qui, eux, peuvent nous permettre de voir une information qui ne s'est pas encore passée. Revenons à l'histoire des rêves et passons à l'histoire un peu plus récente que le Moyen-Âge. La Deuxième Guerre mondiale et la montée du nazisme ont eu un effet profond sur des générations de Juifs, mais déjà sous le Troisième Reich, des Juifs voyaient les nazis dans leurs rêves. Charlotte Berath, une Juive vivant en Allemagne, a eu l'idée de demander aux Allemands juifs de décrire leurs songes après avoir elle-même commencé à rêver à des nazis qui la poursuivent et la torturent. Elle s'intéressait à savoir si d'autres victimes des nazis faisaient des rêves similaires. Son hypothèse a été confirmée. Les Juifs faisaient des rêves collectifs en lien avec leurs souffrances communes, en lien avec la censure mise en place dans le régime allemand, en lien avec l'omniprésence des symboles nazis dans les rues. Donc, le moment présent apparaît bel et bien dans les rêves. Les anthropologues ont aussi trouvé que le rêve a une nature sociale chez plusieurs cultures. Chez les Hopis, des autochtones vivant en Arizona aux États-Unis, les enfants rêvent souvent à des serpents d'eau, car cet animal a une signification importante dans leur légende culturelle. Bref, souvent les rêves sont collectifs. Ce qu'on vit dans nos cultures et dans nos communautés réapparaît dans nos songes, et ce qui se passe autour de nous historiquement se retrouve dans nos rêves. De plus, peu importe la culture et le moment, tout le monde rêve et accorde une signification différente à ses rêves. Bon, revenons-en à la typologie des rêves. Donc les rêves récurrents, comme le dit le nom, c'est des rêves qui ont tendance à se répéter. En général, c'est la même thématique ou la même histoire qui se répète. Et ça peut arriver pendant quelques semaines, pendant quelques années ou même pendant toute une vie. Par contre, c'est plus susceptible d'arriver en période de stress. D'ailleurs, les rêves récurrents, c'est un phénomène très commun. Effectivement, il y a près de 2/3 des gens qui affirment avoir déjà eu un rêve récurrent. Certaines thématiques des rêves semblent être typiques, peu importe la culture ou l'époque dans laquelle vit la personne. Par exemple, perdre ses dents, être nu en public, se faire pourchasser ou tomber. Mais il faut savoir que c'est pas tous les rêves récurrents qui sont mauvais. Ils peuvent aussi être agréables. Mais la plupart d'entre eux sont plus en lien avec des émotions négatives comme la peur ou la tristesse. Mais pourquoi faisons-nous des rêves récurrents? Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène. Certaines disent que ce sont des conflits non résolus qui peuvent causer ce type de rêve. Quand la personne a de l'anxiété ou de la dépression, les rêves récurrents ont tendance à réapparaître, puis ils peuvent disparaître quand le bien-être psychologique s'améliore. Donc on peut dire que les rêves récurrents reflètent les émotions de la personne à l'éveil. Par exemple, si quelqu'un subit un abus dans sa vie, il est possible qu'il voit
une métaphore dans son rêve comme un tsunami. Mais pourquoi plusieurs personnes ont-elles les mêmes thèmes dans leurs rêves? Permettant de simuler une situation menaçante, ces rêves pourraient avoir un avantage évolutif. Par exemple, rêver de se faire pourchasser ou d'attaquer quelqu'un pourrait permettre de se pratiquer à se défendre contre les prédateurs. Cela est très intéressant, Gisèle. Et si nous continuons avec la science du rêve? Tout d'abord, j'aimerais commencer par préciser que lorsque nous dormons, nous avons des phases de sommeil. Les phases se composent du sommeil lent, qui est séparé en deux temps, soit le sommeil léger et le sommeil profond. Puis, il y a aussi la phase du sommeil paradoxal. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que lorsque nous dormons une nuit de sommeil normale, nous avons 5 cycles de sommeil. Voici un exemple d'une nuit de sommeil normale. Alors, durant cette vidéo scientifique, je vais surtout m'attarder sur les deux phases qui sont le sommeil paradoxal et le sommeil léger, puisque c'est durant ces deux phases que le dormeur va se rappeler de ses rêves. Même les animaux rêveraient durant leur sommeil. L'existence d'un sommeil paradoxal chez le lézard a été découvert. Oui, comme celui-ci, juste ici. Cela est directement en lien avec le rêve, puisque celui-ci se produit pendant cette phase du sommeil. Malheureusement, il est impossible pour l'instant de conclure si les lézards sont capables de rêver. Mais cette découverte ouvre la porte sur un rôle évolutif intéressant au sommeil paradoxal. Cette phase du sommeil sert, chez l'humain, à récupérer mentalement. Alors il est intéressant de se demander à quoi elle pourrait servir chez un reptile qui n'a décidément pas les mêmes capacités cérébrales que nous. Revenons maintenant aux rêves chez l'humain. Comme j'ai pu préciser un peu plus haut, il y a 5 cycles de sommeil lorsque nous dormons. Donc, il est totalement possible de rêver au milieu de la nuit et de se rappeler de son rêve. Toutefois, les rêves sont plus vagues et moins concrets. D'ailleurs, plus qu'on avance dans les cycles de la nuit, plus notre phase paradoxale devient grande, ce qui nous laisse plus de temps pour rêver. Ainsi, vous pouvez voir une petite image qui nous montre que la partie en rouge s'agrandit de plus en plus. Donc, il est évident que nous pouvons plus nous rappeler de la fin de notre sommeil que le début, puisque la phase pour le sommeil paradoxal est beaucoup plus courte au départ qu'à la fin. De plus, la phase paradoxale est la dernière phase avant le réveil. C'est pourquoi 80 à 95% des gens ont conscience qu'ils étaient en train de rêver et ils sont capables de nous le rapporter. Il est facile de déterminer lorsque les gens sont en sommeil paradoxal puisqu'il va y avoir des petits mouvements oculaires circulaires. Voici un exemple de mouvement oculaire circulaire que nous pouvons apercevoir lorsqu'ils dorment. Néanmoins, il est pertinent de souligner que ce n'est pas seulement dans la phase du sommeil paradoxal que nous rêvons, mais dans toutes les phases du sommeil. Toutefois, les seules phases que nous allons vraiment nous en rappeler, c'est surtout dans les phases du sommeil paradoxal ainsi que dans les phases du sommeil léger. Pour faire une brève explication de qu'est-ce que le sommeil léger, c'est lorsque nous sommes dans le sommeil lent, puis qu'il est encore facile de nous réveiller. Par exemple, lorsque nous sommes allongés sur le divan et que nous entendons un bruit et que nous nous réveillons, nous sommes dans le sommeil léger. De plus, selon les phases, le degré de mémoire va être différent. Par exemple, dans le sommeil léger, nous sommes beaucoup plus dans la supposition puisque nos rêves sont beaucoup plus flous, tandis que dans le sommeil paradoxal, nos idées sont beaucoup plus claires, donc nous sommes beaucoup plus concrets dans ce que nous avons vu. D'ailleurs, les types de rêves dans le sommeil paradoxal sont beaucoup plus marquants que dans le sommeil léger, tandis que dans le sommeil léger, c'est beaucoup plus relié à notre vie réelle. Tandis que les interactions sociales pour le sommeil paradoxal sont beaucoup plus agressives que dans le sommeil léger, et le sommeil léger sont beaucoup plus amicales. Bref, aujourd'hui, nous avons abordé le sujet des phases du sommeil, des rêves chez différentes cultures dans le temps et des rêves récurrents. Toutefois, c'est un phénomène qui est très compliqué et il reste encore beaucoup de choses à découvrir. La technologie avance à une vitesse incroyable. Il y a 40 ans, le jeu Pong a été inventé, qui est constitué de 2 rectangles et un point. Et aujourd'hui, seulement 40 ans plus tard, nous avons des jeux vidéo 3D photoréalistes avec des millions de personnes qui jouent simultanément. Et la technologie n'a pas encore arrêté d'évoluer. Et si les avancées continuent d'évoluer à ce rythme, de quoi aura l'air notre futur? Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle technologie qui va nous permettre de décoder nos rêves. Qui sait? Merci d'avoir visionné notre vidéo. Laissez-nous un commentaire Et un pouce en l'air. et à la semaine prochaine!